I don't want to talk about things we've gone through. Alors, bonjour Émilie, ravi de t'accueillir à l'MK, qui ne t'est pas inconnu évidemment comme école, et qui va peut-être nous permettre de revenir sur la genèse de cette série. Et à l'MK, j'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai appris à savoir comment on anime, comment on fait un film d'animation, parce que j'en avais aucune idée. Je ne connaissais pas tout ce truc de 24 images par seconde. Voilà, plein de choses m'étaient très inconnues. Et ce qui était chouette à l'MK, c'est qu'on était très libre. Ouais, je sais pas, dans nos choix, dans nos goûts artistiques, c'était très ouvert, et même dans ce qu'on voulait faire, je sais pas, il n'y avait pas de limite, quoi. Enfin, en tout cas, je sentais pas qu'il y en avait, et donc je pouvais m'essayer à plein de choses. J'ai testé un peu toutes les techniques, des techniques que j'ai moins appréciées, genre la 3D, tout ça, c'était pas mon fort, j'étais un peu nulle. Et la 2D, le dessin traditionnel, c'est ça que j'aimais. Et j'osais pas encore rêver à être réalisatrice. Je me disais que c'était très fermé, que c'était peut-être un peu trop dur à, je sais pas, rencontrer des producteurs, tout ça, je me demandais comment ça se passait. Donc je pensais être animatrice, ce qui est trop bien aussi. Mais voilà, donc à la fin, j'ai eu mon diplôme à l'MK et j'ai fait ensuite un programme qui s'appelle En sortant de l'école. C'est un programme du coup produit par Tant Mieux Prod et France Télévisions, où ils sélectionnent 13 jeunes réalisateurs pour réaliser chacun un petit film de 3 minutes. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans ce monde-là de la réalisation. Je propose aujourd'hui Samuel. Est-ce que tu peux nous en parler justement un peu de l'origine de cette idée que tu as développée? Alors donc Samuel, c'est né en 2020. Je travaillais dans un studio de production à Nantes qui s'appelle l'Incroyable Studio. Et en fait, je terminais du coup un court-métrage là-bas. Je l'ai terminé un peu en avance, donc il me restait une petite semaine pour faire ce que je voulais. Et je me suis dit que j'allais faire un film, mais cette fois-ci beaucoup plus court, puisque la production de cet autre court-métrage avait duré 6 mois. Celui-là, je voulais le faire en 5 jours, très rapidement, parler vraiment enfin pas trop réfléchir et juste parler d'un sujet que j'aime et que je connais. Et donc c'est comme ça que Samuel est apparu. Et donc ce petit film que j'ai fait en 5 jours, c'est aujourd'hui le premier épisode de la série de Samuel. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Il est trop chiant, Basile, il aime trop se mêler de tout, je le hais. Donc voilà, c'est né comme ça. Puis ensuite, bah voilà, il y a eu toute la suite. Moi, je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Je pensais pas en faire un projet professionnel, c'était vraiment juste pour moi. Et donc en le postant sur les réseaux, j'ai eu des retours très positifs. Ça m'a donné envie d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et ça s'est voilà. enchaîné comme ça. Ouais, ça s'est enchaîné comme ça. Et c'est comme ça que, du coup, Damien, mon producteur chez Les Valseurs, m'a repéré sur les réseaux sociaux. Dès le premier épisode, il m'a envoyé un message sur Facebook et il m'a dit est-ce que tu as d'autres projets en cours? Enfin voilà, on aime beaucoup ce petit film. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec nous? Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai décidé que je l'aimais quand elle s'est assise à côté de moi dans le bus. Je viens de banlieue parisienne, Sucy-en-Brie, je suis venue à Angoulême pour mes études. Mais du coup, Samuel se passe à Sucy-en-Brie. C'est vraiment, on peut reconnaître certains lieux de cette ville, puisque moi j'ai grandi là-bas, toute mon enfance, je l'ai faite à Sucy. Et donc ouais, je voulais retrouver un peu ces lieux-là qui ont marqué mon enfance, le faire évoluer, Samuel, dans cet univers, cet environnement-là de petite banlieue parisienne où on est un peu, c'est pas tout à fait, c'est pas la campagne non plus, mais c'est très périurbain, quoi. Et donc ouais, ça me plaisait de me replonger dans mes souvenirs d'enfance, un peu par nostalgie, puis parce que c'était un moment où je sortais des études, justement l'MK c'était terminé et je savais pas trop ce que je voulais faire non plus, j'étais un peu perdue, donc se remémorer ce temps-là, ça faisait du bien aussi. Puis en plus c'était en 2020, donc je sais pas, le contexte, il y avait le Covid qui commençait à arriver, tout était bizarre. Et donc Samuel c'était un peu je sais pas, un endroit assez réconfortant dans lequel se replonger. Je la comprends. En fait, donc je rencontre les Valseurs. Voilà, il y a quelques mois qui s'écoulent.
C'est en octobre 2020 qu'on signe un premier contrat ensemble. Et moi, de mon côté, je suis aussi contactée un peu en même temps par une fille qui travaille chez Arte, qui s'appelle Guillemette Trognon, et qui a vu les épisodes que je mettais sur les réseaux et qui m'a dit « Est-ce que tu as un producteur? Est-ce que tu envisages d'en faire une série ?» Donc les étoiles se sont alignées parfaitement parce que je suis allée voir ensuite les Valseurs pour leur dire qu'Arte était intéressé. Donc on s'est tous ensuite regroupés pour créer cette série tous ensemble. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Puis ensuite, il y a eu toute l'étape d'écriture avec les Valseurs, où là, cette fois-ci, il fallait qu'il y ait une vraie trame. Donc voilà, travailler vraiment le scénario, l'écriture, l'attachement aux personnages, l'évolution des personnages. Et donc ça a duré peut-être 1 an, je crois, peut-être ou un peu moins. Moi, je travaille beaucoup, j'écris et je dessine en même temps, j'aime bien, il y a les deux. Puis j'écoute aussi pas mal de musique, donc l'image est forcément liée, le rythme et tout ça, je fais un peu les 3 en même temps. Donc il y avait déjà des débuts de storyboard, d'animatique au moment où où on écrivait quoi, en même temps. Donc voilà, c'était assez organique. Et puis ensuite, donc il a fallu démarrer la production avec des animateurs et tout, qu'on anime les épisodes et tout ça. Et ça, on l'a fait à Angoulême, à Chanteloup. On était une équipe de 6 animateurs, je dirais. 6, 7, enfin on était une équipe de 7 parce que j'avais mon assistante réelle, Florine Paulius, qui a fait l'MK avec moi. C'est moi qui l'ai contactée, je voulais qu'on travaille ensemble puisqu'elle est géniale, elle sait tout faire. Donc toutes les deux, de temps en temps, on animait, puis ensuite on retournait à la partie plus production, réalisation et tout ça. Et donc on avait 5 animateurs à temps plein qui, pour la plupart, il venait, donc 3 qui venaient de l'MK et 2 qui venaient d'écoles différentes mais qui aujourd'hui habitent à Angoulême. Donc, puis on avait tous à peu près le même âge et tout, donc l'ambiance était géniale. Moi, c'était ma première expérience de réalisation, donc j'appréhendais un petit peu de gérer une équipe et voilà, savoir comment faire. Et en fait, ça s'est super bien passé. Tout le monde était content et je voulais qu'il soit content de travailler sur Samuel. Donc voilà, je pense que cette partie-là était plutôt réussie. Je me lance des fleurs en même temps. Mais tu as raison. Et alors, justement, la particularité un peu de cette réalisation, c'est que bon, ça parle, ce sont tes souvenirs, donc tu mets beaucoup d'intime dedans, et tu vas incarner plein de personnages apparemment. C'est quoi ta logique par rapport à ça et la difficulté que ça peut représenter? Bah en fait, ouais, Samuel, je me mets beaucoup dedans, je mets beaucoup de souvenirs à moi, et en vrai, je me mets aussi un peu dans les autres personnages, un peu des traits de ma personnalité, je dirais, ou en tout cas, ça part peut-être, ouais, ça part d'une anecdote qui m'est arrivée, moi, étant jeune, et puis j'extrapole et je la modifie, et j'en mets un peu dans les personnages secondaires, dans Samuel, donc c'est très pareil, ça aussi, c'est assez organique dans l'écriture. Et donc, je pense que naturellement, je me mets un peu dans tous les persos, mais ils sont aussi très inspirés d'enfants que j'ai connus, qui ont partagé, enfin voilà, d'enfants de ma classe, ou même de personnes que je connais aujourd'hui, adultes, mais je mets un peu de leur personnalité dans ces personnages-là. Donc ça n'a pas été si dur de me remémorer ces souvenirs-là. J'ai toujours... je pense que j'ai une bonne mémoire. Je sais pas. Non, je les collecte un peu au fond de mon cerveau, et pourtant j'avais pas de journal intime, rien du tout, enfin, pour essayer de m'en souvenir, mais vu que j'ai aussi grandi dans la même ville, de mes 0 ans à 18 ans, j'étais dans la même ville avec les mêmes gens, on a fait les mêmes écoles ensemble. Toute la partie storyboard animatique, en fait, j'étais dans mon appartement à Angoulême, avec petite vue sur le golfe d'Angoulême. Ah, sympa. Assez inspirant, mais ouais, tout ça, j'ai fait chez moi, donc je pense que 80% de l'écriture et tout s'est fait à Angoulême, quoi. Donc, ouais, je sais pas, j'étais bien là-bas. J'étais bien. Je suis bien, puisque j'habite toujours à Angoulême. 35 millions de vues donc sur Arte TV, ces plateformes numériques. Ouais, c'est rare pour un réalisateur d'animation d'avoir une telle audience, oui, avec les circuits traditionnels. Donc, qu'est-ce que ça te dit? J'espérais que ça ait du succès, que les gens regardent. Donc je suis hyper heureuse.
Mais autant, c'est vrai que c'est énorme. Surtout Samuel, enfin, je sais pas, je pense que la première fois qu'on tombe sur des images, qu'on regarde, c'est un dessin très minimaliste, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nez. Enfin, voilà, le dessin est très croqué. Et donc on peut se dire que ça peut rebuter certaines personnes qui ont l'habitude de voir des séries d'animation plus colorées, plus classiques pour enfants et tout ça. Donc c'est surprenant et en même temps, enfin, ouais, j'essaye d'accueillir tout le bonheur que ça engendre. Il y a beaucoup de jeunes, du coup, je dirais 18-20 ans, qui reprennent des vidéos, qui reprennent le son de Samuel ou le style de dessin de Samuel et qui font leur propre journal. Sur TikTok et tout, il y a des espèces de trends. Donc c'est fou. Je reçois des fanarts, j'adore recevoir des fanarts. C'est trop bien. J'aimerais bien mettre une adresse postale pour pouvoir les recevoir. Mais je pense que l'enfance, déjà, c'est universel, ça peut parler à beaucoup de gens et puis à différentes générations aussi. Samuel se passe dans les années 2000, donc moi là, la période où j'avais son âge. Mais même s'il y a quelques références qui sont propres à cette période-là, je pense que voilà, tout le monde peut s'identifier quand même. Je voulais pas trop en faire non plus, justement, pour permettre l'identification. Et puis il y a cette histoire d'amour aussi qui est au cœur de la série et qui rappelle nos premiers émois et tout ça. Donc moi je sais que j'adore regarder des films qui parlent d'amour, donc je me dis bon bah ça plaît. Merci Émilie, on va aller se rendre à la projection et faire découvrir la série au public d'Angoulême. Merci beaucoup. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ways to play.